Aujourd'hui, on donne notre avis sur le film Gundam Seed Freedom. Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis sur la chaîne Rosalis Art. Allons-y. C'est une vidéo qui va être pleine d'anecdotes teaser. On a rencontré des abonnés. On commence donc par la première partie. On raconte un petit peu dans quel contexte on est allé au cinéma, notre avis, la musique, etc. Alors, commençons par... Les séries d'avant, Gundam Seed Destiny, donc qui se suffisaient à elles-mêmes dans l'univers Gundam. On pouvait commencer notre immersion dans l'univers Gundam par ces séries-là. C'est vrai qu'on nous pose beaucoup la question dans le live chat. Par où commencer si je veux essayer du Gundam? C'est vrai que c'est jamais facile, mais il faut savoir qu'en fait... En fait, c'est super simple. Il y a des univers à part entière. Et par exemple, dans le cadre de Seed Destiny, il n'y a rien besoin d'avoir vu avant. Tu commences par la série Gundam Seed, c'est ma préférée, c'est ma série de cœur, c'est notre série à tous les deux. Ouais, à tel point que quand on a fait des événements culturels qu'on organisait au milieu des années 2000, on s'est costumé en Kira et Lax, les héros de Gundam Seed et Gundam Seed Destiny, sur scène à la Cité des Congrès de Nantes devant 2000 personnes, à animer un concours de cosplay et aussi à participer à une table ronde sur la bande dessinée japonaise. Ouais, et j'étais tellement fan de Nami Tamaki que j'ai même chanté sur la scène. Incroyable, devant 2000 personnes. Oh 2000, moi je suis impressionné. Avec la Corée. Avec la Corée, c'est beau. Je dirais même que c'est la série avec laquelle le début de notre couple a vraiment fleuri. C'est vraiment, voilà, à quel point on aime ces personnages, c'est vraiment fantastique. Et quand je dis que c'est très facile de rentrer dans cet univers, c'est parce que vous avez accès sur YouTube, sur la chaîne officielle Gundam Info, à tous les épisodes en version HD remaster. Donc franchement, faites-vous plaisir. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est ce qu'on a fait le matin même avant d'aller au cinéma. Pour se rafraîchir la mémoire. Bah oui, parce que, je sais pas, 15-20 ans plus tard, est-ce que tu te souviens vraiment de tout tous les détails, toutes les relations entre les personnages, tous les Gundam et tout, pas forcément. Donc, c'est bien de se remémorer. Tout à fait. Sachant qu'en plus, cette version-là, comme tu l'as dit, elle a été remasterisée pour la haute définition avec des plans qui ont été redessinés. Elle apporte aussi une plus-value par rapport aux DVD qu'on avait eu l'occasion de voir à l'époque en France chez l'éditeur Bise. Oui, tu peux regarder ça sur un grand écran de 2024. Tout à fait. Comme c'est de la vidéo à la demande, tu peux regarder au rythme que tu veux. Donc nous, on a fait un marathon speed. En fait, j'avais juste commencé à dire à Morgane, j'aimerais bien revoir au moins tous les génériques, me remettre gentiment dans le bain et tout. Puis après, tiens, j'aimerais bien toutes les séquences où il y a Lacus. Moi, j'aime bien dire Lax, parce que c'est comme ça que c'est prononcé. Personnage que j'aime beaucoup. Et puis après, toutes les occurrences où elle chante. Et après, Morgane m'a dit, tiens, je vais te montrer toutes les occurrences où elle est en seed mode. Je me suis dit, mais non, elle est pas en seed mode, elle. Et donc, en vrai, on s'est fait plein de séquences clés. Les insert songs qui sont magiques. Et on a bien fait. On a vraiment bien fait avant d'aller voir le film. De se le remettre en tête. Donc je trouve ça bien parce que dans ma mémoire, Gundam Seed, la série, c'était ma préférée. De Destiny, je retenais qu'il y avait des choses qui m'avaient brisé le cœur. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que le film, finalement, qui fait la suite de ces deux séries-là, ça met les choses bien. Je suis contente, je suis vraiment très contente. Donc voilà, un prérequis que vous pouvez facilement acquérir. Parce que on pourrait se dire, comme c'est un film qui arrive beaucoup plus tard, peut-être qu'il y aura un résumé au début. Non. Les films Gundam, tu rentres direct dans le dur. Tout à fait. Mais tu rentres direct avec une superbe musique d'ouverture. Mais on va en parler après de la musique. C'est assez exceptionnel de voir le film arriver en France. Je dis ça parce que, partant d'un film qui a pour prérequis le fait d'avoir vu 2 séries de 50 épisodes, à une époque où finalement les œuvres japonaises, les films de robots, les œuvres de robots géants comme Gundam n'étaient pas si connues au milieu des années 2000. C'était quand même les animés fans un peu intenses, extrêmes, qui connaissaient bien Gundam.
que faire le pari de le diffuser dans des salles en France, tu n'y croyais pas, par exemple. Ouais, j'y croyais pas. Après, on peut se dire, à l'époque, c'est quand même passé à la télé, sur des chaînes câblées, tard le soir. Je me souviens que mon beau-frère, il regardait Gundam Seed le soir. Mais par contre, c'est vrai que se dire que maintenant, beaucoup plus tard, alors déjà au Japon, je voyais des amis qui y allaient et tout, ils disaient ouais, on est juste des Oji-san, Oba-san et tout. Mais déjà, ça sort au cinéma. Et je me suis dit en France, bah ça va jamais arriver. Ou alors dans le meilleur des cas, peut-être comme pour Sailor Moon, peut-être que ça passera sur, je sais pas, un site de vidéo à la demande ou encore rien du tout, on va savoir. Et tu m'as annoncé la bonne nouvelle. Finalement, voilà, grosse surprise, mi-mars, une grosse annonce du fait que le film sera diffusé pendant un week-end exclusif, les 27 et 28 avril uniquement, comme précisé sur l'affiche française, dans les cinémas des complexes CGR. Alors déjà, je ne savais même pas ce que c'était CGR, donc ça m'a fait connaître CGR. Parce qu'on en a pas à Nantes, effectivement. Ce qui signifie qu'on a fait des kilomètres exprès pour aller voir ce film. Ouais, 60 kilomètres pour aller voir ce film, mais il le méritait bien. Oui, alors CGR a ceci de particulier qu'il y a des salles spéciales. Ils ont des salles premium dans l'ensemble des salles, non pas que des salles premium, mais là, en l'occurrence, des salles premium, des salles dites ICE. Alors, ICE pour immersion, parce que tu as un écran géant qui est au fond de la salle, mais tu as aussi 8 écrans sur les côtés avec des retransmissions, et puis tu as des lumières qui interagissent par rapport au visuel. Tu te dis, ça serait pour un film à gros budget, je sais pas moi, Avengers, un truc et tout. Oh, pour Gundam, ils ont monopolisé cette salle. C'est incroyable, hein. Ouais. On a eu la salle Immersive Cinema Experience exprès pour Gundam Seed Freedom. Ça, c'est... J'ai rien compris parce que tu vois, nous, on est d'une époque où il n'y avait pas nécessairement les films d'animation japonaise qui sortaient au cinéma. Et si c'était le cas, c'était dans des tout petits cinémas indépendants, des toutes petites pièces, et une séance vraiment pas pratique et tout. Là, waouh, la méga grande salle, les fauteuils en cuir, avec double espace, le siège rétractable. Oh, le grand luxe, je savais même pas que ça existait en France. Super génial. Et puis... super contexte pour découvrir ce film, en fait. C'est vraiment bien que c'était diffusé dans ce type de complexe. Après, tu m'as dit que le jour J... En fin de compte, il y a d'autres cinémas qui se sont dit « Oh, on va le diffuser nous aussi ». C'est ça, une dizaine de jours, en fait, avant le fameux week-end, il y a d'autres salles, d'autres réseaux de distribution qui se sont mis à le prendre aussi. Je pense que la manière dont le film a été annoncé en France... au moment où justement CGR a annoncé ce gros week-end dédié, a été tourné autour du fait que c'était le succès science-fiction de l'année 2024 au Japon. Et c'est très clair, c'est un succès, 2,5 millions d'entrées au Japon. C'est le film Gundam qui a engendré le plus d'entrées, le plus de revenus financiers. Ça veut bien dire que Gundam étant une série qui date de 1979 pour la toute première occurrence, c'est vraiment notable en 45 ans. C'est le film de science-fiction et de robots géants qu'il faut aller voir. D'ailleurs, il y a même des médias français qui en ont fait des articles en disant que c'était l'animé le plus spectaculaire de l'année. Waouh! Et d'ailleurs, je suis plutôt contente parce que les bandes annonces qu'il y avait juste avant montraient que... on prenait au sérieux ce film, je trouve. C'est-à-dire qu'on se disait pas que c'était un film, un dessin animé pour enfants. Tu vois, t'avais pas Peppa Pig ou des trucs comme ça. T'avais des bandes annonces pour adultes. Est-ce que je raconte mon anecdote maintenant ? Oui, tu peux. L'anecdote, c'est que donc on a fait des kilomètres depuis Nantes, on est allé à Cholet. Et à Cholet, qui est-ce qu'on retrouve ? Des abonnés, des Sakura. À la fin de la séance, il y a deux jeunes filles qui nous parlent, qui nous abordent. Et donc l'une qui dit « Je suis Yuki ». Et là, je suis « Waouh !» Une abonnée de la première heure et même... Qui nous a vus sur scène à cette époque de Mangatan. Ouais. Et du coup, c'est à cette occasion qu'on lui a fait découvrir Gundam. Ouais.
Gundam Seed. Et là, waouh, mais attends, il y a tellement de bonnes informations là, j'en peux plus là. Meilleure manière de rencontrer des abonnés. Par exemple, en festival, ce que je racontais, en séance de dédicace et tout, t'as pas nécessairement le temps, tu dois parler à beaucoup de gens. C'est très éreintant en fait pour la personne qui dédicace ou qui expose. Et là, bon bah du coup, on venait de finir la séance de ciné. Je regarde un petit peu autour. Je suis on pourrait peut-être aller boire un verre. Bon bah on est resté 1 heure ensemble à papoter. Oh, c'est trop cool. Franchement, ça a fait ma journée. Ouais. C'était génial. C'était super positif. Ça a renforcé encore le contexte dans lequel on a vu ce film. Voilà, comme quoi, on peut vous rencontrer. Film qui a, de son côté, en fait, été très longtemps dans les tuyaux. La première annonce du fait qu'il y aurait un film Gundam Seed, c'est donc en 2006. Le film était censé arriver très vite après la diffusion de la série Gundam Seed Destiny. Et finalement, n'est arrivé au Japon que en janvier 2024, donc 18 ans plus tard. Comme quoi, il est permis d'espérer. Ne jamais baisser les bras. Tu l'auras peut-être, ton film Yuri on Ice. T'as raison. Et d'ailleurs, en ce qui concerne ce film-là, il faut savoir aussi que la production avait été entachée d'éléments tristes, puisque il faut savoir que derrière Gundam Seed Destiny, il y a un réalisateur, Mitsuo Fukuda, et au niveau du scénario, le scénario est écrit par Chiaki Morosawa, qui est son épouse qui est décédée en fait, qui a eu des problèmes de santé et qui justement avait évoqué les problèmes de santé comme étant un élément qui avait ralenti la production jusqu'à décéder en 2016. À partir de là, on s'était dit, les fans de Gundam Seed, on n'aura jamais ce film en fait, c'est trop triste. Et finalement, en fait, son mari a repris le flambeau et a terminé l'œuvre de manière magistrale avec ce film et toute l'équipe qui est derrière, où on retrouve finalement, maintenant 20 ans plus tard, à la fois au niveau des musiques, au niveau des doubleurs, au niveau des personnages qu'on voit mis en avant dans le film, eh bien, on s'y retrouve comme si c'était hier. Et justement, parlant de musique, il y a bien sûr les chansons qui sont extrêmement importantes dans l'univers de Gundam Seed. Moi, je les connais encore par cœur, les chansons. On les écoute encore tellement on les aime. Avant même de voir le film, Morgane m'a tellement passé en boucle les chansons. Mais oui. Que j'adore. À la fin du film, t'as les crédits qui passent et je dis à Morgane, c'est marrant, ils ont réutilisé une musique qui était déjà dans la série, parce que en fait, je l'avais tellement entendue que je m'étais dit réutiliser. Et Morgane me dit mais non, c'est une chanson inédite du duo Siso, donc de Chiaki Ishikawa, et qui renoue avec Yuki Kajola pour cet ending spécial. Donc c'était 16 ans après leur dernier chanson en duo, c'était vraiment le retour de Siso. Magique. C'est totalement magique. Adapté, effectivement. Avec un air un peu mélancolique, mais aussi rythmé, mélodieux, et une voix douce, c'est superbe. Et donc, les premières images du film, en fait, ça s'ouvre par une chanson d'ouverture qui est signée Takanori, à l'époque, qui avait fait pas mal de chansons pour Gundam Seed et Destiny, avec dans son groupe TM Revolution. Et donc, tu retrouves cette patte caractéristique. Et ce qui est marrant, c'est que c'est dans les séquences, en fait, t'es tout de suite dedans. C'est pas un opening, c'est pas un générique de début, juste, voilà, comme ça. T'es directement dans l'action et comme une insert song, en fait, ça t'accompagne et puis tu plonges dans l'univers direct comme ça. Ah, freedom! J'ai trouvé cette entrée en matière assez incroyable parce qu'effectivement, comment est-ce que les personnages allaient être réintroduits, comment ça allait être, mais en fait, on est directement réinjecté dans l'univers, à revoir très vite en fait tous les personnages comme si c'était là encore hier. Donc j'ai trouvé que cette entrée en matière, elle avait tout de suite du punch. On était tout de suite aux côtés de Kira, Shin, Asran. Du coup, voilà pour dans ce nouveau horizon, puisqu'en fait, par rapport à Destiny, il y a plus d'1 an qui est passé. Maintenant, on est dans l'année 75 de l'ère cosmique, sachant que Seed avait commencé en 71 à l'époque. Donc, le contexte géopolitique a changé. Une nouvelle organisation a vu le jour, Compass, dont le but est de maintenir
ou en tout cas d'intervenir sur les lieux de conflit, puisque il y a une paix qui s'est momentanément mise en place entre deux factions qui s'opposent dans Gundam Seed, les Natural, les gens qui n'ont pas été modifiés génétiquement, et les Coordinators, qui sont des personnes qui ont été modifiées génétiquement, et notamment pour la conquête de l'espace. Et cette question-là, de la modification génétique, elle est au cœur de Gundam Seed, Seed Destiny. De manière générale, c'est vraiment ce qui fait cette œuvre. Mais aussi l'acceptation de l'autre. Voilà, l'acceptation de l'autre. Un élément visionnaire, parce que il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette question-là, la manipulation génétique, jusqu'où aller, comment, dans ce nouveau monde, on est amené à découvrir des nouveaux personnages qui sont introduits à la Gundam Seed, dont on sent tout de suite pour certains que ça va être des antagonistes un peu embêtants, et bien les choses vont se dérouler à la Gundam Seed. Donc notre avis sans spoil. On est toujours dans la partie sans spoil, voici donc notre avis. Alors d'abord, est-ce qu'on a aimé le film? Mais oui. On s'est pas concerté avant de faire cette vidéo, c'est-à-dire on s'est dit qu'on a essayé de parler le minimum possible pour donner notre avis à chaud. Voilà. Ça m'a complètement surpris. Je savais pas à quoi m'attendre. J'avais un peu peur. J'avais peur que ça fasse un peu filler, un peu, on va rajouter une intrigue, mais alors que c'était clos et tout. Non, c'est vraiment une suite logique. Ce que j'aime bien, c'est que ça réhabilite aussi des persos, des couples, des choses qui peut-être me tenaient à cœur et qui avaient été brisées. Je trouve aussi que les persos sont beaux. Je craignais en fait par rapport à ce chara design qui avait été révélé, où j'avais l'impression que les yeux étaient plus pleureurs, les bouches sont un peu différentes, et puis l'immersion de la 3D, forcément 20 ans plus tard par rapport à Seed et Seed Destiny, maintenant on a plus l'habitude d'avoir des éléments 3D. Je m'étais dit, ouh là, est-ce que ça va passer? Mais en fait, oui. En fait, même après avoir justement vu des séquences, revu des séquences de Seed et Seed Destiny juste avant d'aller voir le film, mais en fait, on se dit, mais non, mais en fait, c'est exactement la manière dont il fallait faire évoluer les personnages, en fait. Ils ont pris quelques années, forcément, ces personnages-là, parce que maturité, parce qu'ils ont vécu des choses auparavant, et on les retrouve à un autre moment de leur vie, et waouh, mais quelle maîtrise! Pour moi, si tu connais l'univers de Gundam Seed et Gundam Seed Destiny, tu regardes ce film, franchement, tu vas être satisfait, ne serait-ce que retrouver ces personnages, et tu vas être satisfait aussi par l'histoire. Si tu commençais à peine la série parce que voilà, l'occasion fait le larron, tiens, il y a ce film qui sort, mettons-nous à Gundam Seed. Tu vas être vraiment, vraiment dans un bel univers, je trouve, parce que c'est... Pour Morgane, voilà, toi, t'as dit le cœur de l'histoire de Gundam Seed, c'est ça. Pour moi, le cœur de l'histoire, c'est la paix. Le fait de vouloir pardonner, le fait d'être en empathie et d'accepter les autres, qu'il y ait un peu de différence ou pas, en vrai, on est ensemble, quoi. Et ce film, c'est clairement ça. T'aurais pu en fait dévier et partir sur des histoires de guerre à fond et tout, ou je sais pas, faire du délire de... Bref, et ce message-là de non-violence est resté, et je trouve ça génial. C'est même le cœur du film, très clairement. Finalement, c'est le cœur. Non, mais je suis d'accord, mais je veux dire, sur la base initiale, l'élément initial qui était sur la manipulation génétique, je l'ai toujours trouvé... vraiment en phase avec la manière dont la science évoluait et dont la réflexion devait accompagner. Par contre, Seed Destiny et Seed Freedom ne sont pas en fait des œuvres d'analyse très poussées au niveau de la géopolitique, là où d'autres séries, Iron Blooded Orphans, Gundam 00, allaient un petit peu plus dans les détails. Par contre, c'est très clairement un film sont des œuvres qui sont centrées sur les relations interpersonnelles. Tout est autour de ça, et finalement, comment aussi certains personnages sont allés au-delà des traumatismes qu'ils ont vécus et de la noirceur qui est dans leur cœur et avec laquelle ils ont aussi à continuer à évoluer, et en même temps à avancer, à se développer, à établir des liens avec d'autres personnages. En tout cas, ce que j'apprécie toujours dans cet univers-là, c'est que tu as justement une grande place pour les personnages, les êtres humains, et eux, quoi. Parce que tu peux avoir des
histoires où tu te dis, voilà, il y a des séquences de robots géants et tout. Ah non, j'aime pas les mechas, blablabla. Moi, j'aime bien, alors ça me pose pas de problème. Mais si jamais t'aimais pas ça et que tu te dis, j'ai pas envie de rentrer dedans parce que, bah voilà, c'est pas mon truc. Mais en vrai, t'as pour beaucoup une place importante accordée aux humains. Parce que pour moi, c'est ça le cœur. Oui. Donc, et puis j'ai bien aimé aussi comment ils ont traité les Halo. Aucun personnage qui est laissé en plan. Même les Halo. L'occasion du coup de ressortir son t-shirt, Seed Club. Voilà. Des années 2000. Ben oui, retourne-toi parce que c'est beau derrière. Ah, c'est beau derrière. Ah là là. Ah, je ne suis pas allée avec ce t-shirt au cinéma, heureusement, parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait. Oh, mais c'est normal. À la fois au Japon et en France, ça a clairement fait revivre et remis au goût du jour la franchise Gundam Seed. Et ça, mais mon Dieu, quel bonheur. Ouais, trop bien. C'est-à-dire que cette franchise qui était un peu mise en suspens sans trop qu'on sache qu'est-ce qui pourrait en advenir par la suite, même si, évidemment, par exemple, dans Gundam Ace, il y a toujours des mangas spin-off de Gundam Seed qui voyaient le jour, qui se poursuivaient, mais pas avec les personnages principaux. Bref, où est-ce qu'on allait aller? Et puis là, c'est le grand succès. Du coup, au niveau de la production, ils ont dit qu'ils allaient explorer un peu plus l'univers de Gundam Seed par la suite. On ne sait pas sous quelle forme. Est-ce que ça sera des séries sur Internet? Ça sera des séries télévisées, films? On ne peut pas savoir vu les éléments de production, mais il est va de soi que chez les producteurs de donc Sunrise et chez Bandai Namco, après ce succès-là, en fait, ils peuvent pas mettre sous silence la franchise Gundam Seed. Ça fait plaisir parce qu'il y a d'autres lignées de Gundam qui, parfois, parce que le public ne suit plus, ne voit pas de nouveaux produits sortir. Là, clairement, Gundam Seed, maintenant, je pense, de la même manière que la série originelle, l'Universal Century connaît des suites, je pense qu'on est parti pour la même chose pour Seed. Mais en tout cas, on en parle, hein, parce que pour nous, au moment où on en parle, c'est-à-dire le samedi 27 avril, juste 2024, après avoir vu le film, c'est pour nous la 3e vidéo consécutive qu'on filme à propos de Gundam Seed Freedom. Il y a eu mon live drawing dessin de la Keus Klein, il y a eu l'unboxing des goodies que tu as acheté japonais. Yuki et Chaton avaient regardé cette vidéo. Et très belle figurine, je pense que j'ai bien fait de c'est la plus belle figurine en avance de cette figurine de la Keus. Pour celles et ceux qui ont vu le film, peut-être partager d'autres éléments d'impression, de sensations par rapport à ça. Donc, dernière partie de notre vidéo. Et oui, la 2e partie, notre avis sur le film avec spoil. Si vous avez vu le film, est-ce que vous l'avez apprécié à fond jusqu'au moindre détail? Alors déjà, moi je me dis, il y a plein de refs que tu as, si tu te souviens bien de la série. Morgane, lui, se souvient plus que moi, parce que même si on a fait un marathon, il y a des moments où je l'ai vu rire. Je me suis dit, pourquoi il riait? Il y avait plein de références. C'était incroyable de revoir Stella, par exemple, ce personnage qu'on n'aimait pas plus que ça, enfin personnellement, dans Gundam Seed Destiny, cette fille que Shin Asuka, le personnage détesté de Seed Destiny, prenait quelque part pour sa sœur, sa nouvelle sœur, sa sœur adoptive, et puis elle meurt de manière tragique dans Seed Destiny, et en fait, elle est encore fondément dans le cœur de Shin, et elle réapparaît comme justement un élément protecteur, je trouve, dans une séquence qui est assez comique, alors que c'est un combat qui est épique et qui pourrait être dramatique, en fait. C'est vrai que c'était très surprenant. Par exemple, ça c'est un exemple. Mais c'est bien, c'est surprenant bien. Moi, il y avait des éléments d'humour assez incroyables. Et Shin, d'ailleurs, qui était quand même le personnage qui était difficile à apprécier dans Destiny. On pouvait comprendre pourquoi il était aussi torturé, malheureux, pourquoi il en voulait à Kira, etc. Mais là, en fait, il est quelque sorte réhabilité, c'est-à-dire que les baffes que tout le monde voulait lui donner, ben, il se les prend en tant que victime collatérale d'un duel entre amis très chouette finalement entre Kira
et Asran. Donc il se prend la meuf en question, mais en même temps il continue d'évoluer. Et on voit que c'est un personnage qui a besoin en fait d'être apprécié, d'avoir un retour et quelque d'être part reconnu. Oui, d'être reconnu. J'ai trouvé qu'il y avait un parallèle avec Kira qui était intéressant dans ce film-là, parce que finalement les deux personnages, on voit en creusant maintenant qu'ils se ressemblent quand même d'une certaine manière. Effectivement, j'ai bien rigolé. C'était aussi l'élément étonnant. J'attendais beaucoup par rapport à Lacus, parce que le peu d'images que j'avais vues, c'est surtout les affiches en fait. Et puis finalement son design quand je voulais la dessiner. Et je me demandais un peu si elle aurait cette aura toujours de leader, pas du tout de fille soumise ou de princesse nunuche, tout ça. Waouh, le début du film, mais franchement, je me suis dit, mais j'étais en train de me déconfire. Vous allez, oui, c'est ça, c'est le bon terme. Je voyais bien sur ton fauteuil de cinéma. Ah ouais, non, mais je me disais, elle se fait manipuler, elle se fait kidnapper. C'est comme si elle tombait amoureuse, mais comme ça. C'est vraiment la caricature de la princesse Nunuche. Je me suis dit, non, tu peux pas réduire Lacus à ça, tu peux pas. C'est juste horrible. Après, des éclats de je sais pas, de bravoure, où dans son discours, elle reste déterminée. Mais je me disais, attends, j'ai l'impression qu'on est bien avancé dans le film. Est-ce que son rôle va se limiter à ça? Et alors, le moment où t'as l'impression que Cagali va monter... va piloter quelque chose et tout. Là, je me dis, ah ouais, c'est bon, Cagali, on lui donne un rôle vraiment plus proactif dans l'action. Peut-être que pour Lacus aussi. Je me disais, peut-être, oui, non. Oui. Elle grimpe dans quelque chose. Mais alors, elle grimpe dans quelque chose, mais vas-y. Je trouve qu'ils ont abusé sur le fan service. Et en fait, je trouve ça fou que ce soit Lacus qui se prenne tous les fanservices, quoi. Parce que autant t'as, on va dire, l'habitude sur d'autres persos féminins. Ok, vas-y. Mais Lacus, normalement, elle est pure. Ouais, là, il y a un petit côté Darling in the Franxx qui est passé par là dans le terme de position qu'elle peut avoir dans cet engin qu'elle pilote pour rejoindre Kira. Et je me suis dit, oulala, jusqu'où ils vont aller dans le parallèle Darling in the Franxx. Ouais, puis on l'a vu souvent sur le plan contre-plongée fesses. Mais ouais, je craignais le pire au moment de l'assemblage. Oui, voilà. Mais en fait, non, c'est assez... Ça aurait pu être Aquarion, ça aurait pu être... Mais au final, c'était très très classe la manière dont ça se passe. C'est devenu angélique. Oui, c'est devenu angélique. Ouais, et je me dis même, après avoir vu le film, je me dis, j'aurais dû la dessiner, mais peut-être que j'essaierai après de la dessiner dans sa version... cockpit. Voilà, avec son entry plug un peu, et les ailes derrière. Tellement c'était wow. Ouais. Presque divin, quoi. Tout à fait. Et là, je suis, ok, c'est bon. Vous m'avez pas fait n'importe quoi avec Lacus. Mais en fait, c'est intéressant parce que le film est centré sur Kira. On revient très clairement sur Kira après avoir eu une série auparavant, Seed Destiny, qui était centrée sur Asran. Là, au contraire, on est sur Kira et on est sur Lacus, dont on connaît, c'est le père qui se fait assassiner dans la première série. Et sa mère, on sait très peu de choses. On la voit aller devant la tombe de sa mère, mais c'est tout. Et là, en fait, on commence à se rendre compte que c'est une coordinatrice qui a été issue d'un élément de production génétique tout particulier, et finalement on revient sur elle, pas que là-dessus, mais aussi par rapport à finalement avec toutes ses capacités et tout son talent, finalement comment elle choisit de se positionner. Est-ce qu'elle je trouvais que ça la remettait en fait face à un potentiel dilemme intérieur qu'elle résout assez vite entre justement ce poids en fait de la destinée qu'on te trace versus la destinée que tu prends en main et le fait que tu fais le choix. VS destinée. Voilà. Bonne surprise en fait qu'on passe autant de temps sur elle. C'est ça. C'est son bien. Son combat intérieur, puis ensuite avec Kira. Dans les choses qui m'ont plu, j'ai hésité à en parler dans la partie sans spoil, mais je me suis dit, bon, peut-être que ça spoil. Mais j'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait une insert song qui est hyper emblématique de Gundam Seed. En vrai, je me dis, ils auraient pu se permettre d'enrichir en fait la gamme de chansons Gundam Seed et
voilà, permettre à un artiste de créer une nouvelle chanson, ça aurait été très bien. Mais il se trouve que c'est une chanson que j'aime beaucoup de TM Revolution, donc je trouve ça cool qu'il l'ait mis, parce que dès les premières notes, tu te fais « Waouh !» Waouh, ça va être épique. Voilà. Et ouais, je me souviens même encore que il y a plus de 15 ans, Morgan en parlait. C'est-à-dire, j'avais pas encore vu Gundam Seed, et lui, il en parlait avec un autre ami, avec Axel, et il disait « Ouais, tu sais, quand il y a les premières notes de Météor, et que ça fait « tin, 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 tin », et moi, je me disais « Qu'est-ce qu'il raconte ?» Mais ça m'a marqué, ça m'a intrigué. Je retiens cette séquence. Je suis content parce que juste avant, on avait revu justement la séquence de l'épisode 33 de Gundam Seed où justement Météor est joué pour la première fois. C'est intéressant de voir l'ouverture qui est faite dans ce film puisque en fait, ceux qui deviennent les antagonistes de ce film-là ne sont pas les antagonistes de la scène d'ouverture. Autrement dit, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qui ne sont pas totalement résolues au début à la fin du film. Donc, on pourra en savoir plus. Oui, et puis en fait, on a fait un bond entre Destiny et ce film. Genre, tout de suite, je me disais, mais Asran, c'est quoi sa relation amoureuse avec qui, là? Et ce n'est qu'à la fin où j'ai eu la certitude que oui, il est à nouveau avec Cagalé. Mais oui. Oui. Non, parce que Destiny, pour moi, c'était l'horreur à cause de ça. Quand il part avec Méline, c'est horrible. Casser le couple Asran-Cagalé, c'était un non-sens. Oui, ça nous avait fait hurler. Et du coup, tu réhabilites la bague aussi. Parce que je l'ai, la bague. Oui. Mais après, quand on a refait le marathon, je fais attends, Morgane, si cette bague symbolise un couple défait, faut plus que je la mette. Bah oui, sûr. Donc je venais juste de me refaire cette réflexion que paf, tu vois la bague qui est portée par Cagalé, qu'elle montre bien avec Asran, et voilà, ça m'a fait plaisir. Et c'est vrai que bon, du coup, tous les personnages continuent d'évoluer, d'être touchants dans leur comportement. Là, juste à côté, en fait, c'est les images du roman. Donc, il y a une version en roman qui est sortie pour le premier tome en fin janvier au Japon et pour le deuxième tome qui conclut l'adaptation roman du film fin mars. Et on voit bien en fait chacun des personnages principaux. Ça réhabilite Shin. J'étais content quelque part que ce personnage qu'on détestait tous devienne quelqu'un qu'on aura plaisir peut-être à revoir plus tard. Et puis du coup avoir plusieurs générations en fait de pilotes comme ça. Il y a évidemment Killa et Asran devant, mais en même temps il y en a d'autres derrière qui ne les méritent pas. N'empêche, je pensais que dans le groupe des Chevaliers Noirs, ils allaient mettre en avant plus les persos qui font un peu malades mentaux, assoiffés de sang. C'est vrai que c'était ce qu'ils avaient tendance à faire dans Seed et dans Seed Destiny. Et finalement, j'ai l'impression qu'on passe plus de temps sur la jalousie. Oui. Sur genre, mais oui. Tu dis Agnès, c'est ce personnage complètement... complètement fou. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est l'amour. On revient à des thèmes centraux de ce film-là, l'amour, et très clairement, elle fait partie des personnages qui ont une vision totalement détournée, incorrecte de ce qu'est l'amour, puisque... Est-ce que tu veux raconter l'anecdote sur qui elle est et qui tu m'as fait croire que c'était? Mais en fait, comme elle avait ces deux couettes comme ça, moi je l'ai confondue avec Méline. Donc j'avais cru que c'était avec elle que Asran il était parti. Voilà. Et moi je disais, mais Morgane, mais t'es sûre? Parce que Asran, on dirait, il en a rien à fiche d'elle. Bah non, il en a rien à fiche, c'est normal. Ouais, c'est le côté drôle. D'ailleurs, Asran, pardon, je trouve qu'il est bien en fait dans ce film-là. Tu sais, le moment où il se bagarre contre Kira, je trouve justement que il est bien en tant qu'ami qui remet dans le droit chemin. Franchement, réussite totale au niveau du scénario, de la réalisation artistique. Je veux dire, il n'y a aucun moment... Il y a tellement de choses, le film est dense, mais positivement, mais t'as pas le temps de penser à autre chose. Hein. T'es dans le film à fond. Non, puis il faut que tu regardes tout. Ouais. Même des fois, quand tu as un grand décor global, faut aussi que tu penses à regarder le petit écran géant qui est un peu en biais, où tu vois qu'il y a Lacus dans sa version clip de chanson, issue
de l'épisode 6 de Gundam Seed. Ouais, 6-7, ouais. Voilà, et du coup, tu fais « Oh, elle est là !» Ouais. Non, c'est vraiment... Donc ça veut dire que son côté chanteuse existe toujours. Tout est intégré de manière très harmonieuse, et en même temps, il y a ce qu'on aime dans Seed et dans Seed Destiny, c'est des moments épiques, surprenants, incroyables, d'héroïsme, en même temps, et de lien entre les personnages. Mais ouais, des scènes vraiment étonnantes, de la manière dont tu l'évoquais auparavant, l'Axe se transforme quelque part en ange qui vient aider Kira et son freedom. Je trouve que ça fait partie des... On attend ce genre d'émotion, un truc incroyable. Et là, encore une fois, ils arrivent à nous époustoufler et puis à se faire « Waouh !» Mais c'est ça génial. va qu'on donne notre avis après avoir tout vu. C'est-à-dire, là, on a regardé tout le film et on a la fin de cette histoire ou de cet arc. Parce que imagine qu'on aurait regardé, imaginons plus tard, ils le découpent en série avec des épisodes. Ah, ils vont et bien on est faire ça, rendu à un endroit dramatique et tout, genre quand le grand vaisseau est complètement pété et il y en a plein qui... Voilà, tous les Gundam qui sont cramés et certains, tu te dis, ils sont portés pour morts. Il y a plein de victimes sacrifiées et tout. Oui, oui, tout à fait. Voilà, est-ce que tu as autant d'enthousiasme pour dire ouais, c'est génial? À ce moment-là, wow. Je pense que là, c'était très adapté au fait de faire un film. Oui. Je pense que c'était vraiment, vraiment ça. Et puis le voir au cinéma, c'était quelque chose. Donc le voir au cinéma, dans une salle avec un projecteur 4K, donc avec une qualité d'image vraiment... Waouh! Voilà, pour la peine, je suis content d'avoir payé ma place de cinéma. Fut la finesse, la finesse à l'écran, le son, la musique. Le son, moi j'ai dû mettre mes AirPods avec réducteur de bruit. Ouais. Oui, parce qu'il était un peu fort, mais par contre, les musiques, le fait de les entendre, te prendre comme ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, super réussite. Qu'est-ce que je suis content qu'on soit allé le voir. Ouais. Moi, je suis contente que ce soit un bon film. Ouais. J'avais quand même peur que, tu sais, après, tu on avait relances une série, oui. Peut-être que tu vas pondre un navet, et là, oh non, mais... Tout le monde avait peur. Enfin, je pense qu'on avait peur que des personnages qu'on aime... Il y a des morts parmi les personnages, mais bon, pas trop de personnages principaux. On revoit tout le monde, même s'ils n'ont pas forcément une ligne de dialogue. Même le petit Sai avec ses lunettes qui est là. Enfin bref, il y a vraiment une référence à Nicole. Tous les... Pour les fans de Gundam Seed et Seed Destiny, en fait, il y a tout. Hein. Il y a, quelque part, il y a un élément de fanservice incroyable parce que tout est intégré, mais de manière clean. Hein. On se dit, c'est chouette, c'est respectueux en fait de ce qui s'est passé avant. Et ça, je trouve ça vraiment important. Donc, c'est très respectueux des fans. Donc, moi, je dis merci. Et là, ils pourront ressortir tous les goodies à fond parce qu'ils les ont bien montrés. Donc, y compris la bague de Lacus. Oui, tout à fait. Donc, ouais, mais franchement, trop cool. Bon, il ne me reste plus qu'à trouver la bague de Lacus pour Rosalis. Et les halos de toutes les couleurs. Les halos de toutes les couleurs, très bien. Mitamuta Kunai. Ah, tu fais bien l'imitation de Halo. Merveilleux. Il est trop bien. Ouais. Bon, du coup, c'était génial. Ouais. Je pense que ça fait très longtemps. Ouais, je pense que ça fait... Ça fait longtemps que je suis pas à ce point contente d'être allée au cinéma, de ressortir d'une séance et d'être waouh, époustouflée. Je suis contente du film, je suis contente d'avoir vu le film, je suis contente des conditions dans lesquelles on a vu le film. Je suis contente d'avoir vu ce film avec Morgan, le fan ultime de Gundam Seed. Et ouais, non, franchement, que du plaisir. Et moi, je suis content d'être allé voir ce film avec toi, la fan ultime de Gundam Seed et de Lacus Clyne. Bah, en tout cas, c'est vrai que c'est quand même sympa de se dire tu vas voir ce film en couple. Oui, moi j'ai conscience de ma chance, franchement. Hein. je pense qu'il n'y a pas tant de garçons qui peuvent se dire « Oh là là, je suis allé voir avec mon épouse adorée qui a apprécié Gundam Seed ». C'est vrai que... Est-ce qu'on a vu des couples dans le cinéma? Je suis pas sûr. Dans la salle de cinéma, non. Je crois que j'ai surtout vu des groupes de copains. Oui. Ouais. Ah, mais c'est marrant, ça. Tu sais, parce que je trouve que, voilà, dans le message,
d'acceptation d'autrui et tout ça, mais il y a aussi le message d'amour véritable. T'as pas besoin de chercher quelqu'un d'archi compétent, quelqu'un avec qui tu vas faire ta carrière, ou quelqu'un qui a des compétences, enfin des capacités qui sont au moins l'égale de toi ou supérieures et tout. Dans l'amour, tu cherches pas à dominer. Par contre, ce que je trouvais bien dans la salle, c'est que c'était quand même assez équilibré en termes de genre. C'est-à-dire, c'est Gundam, on pourrait se dire, c'est un truc de mec et tout, mais non, pas du tout. Et surtout Seed et Seed Destiny, je pense que c'est des œuvres, comme tu l'as dit, centrées sur les sentiments, centrées sur les personnages, donc qui peuvent plaire à toutes et tous. On espère que cette vidéo vous le recommande à fond. Oui, on le recommande plus qu'à fond. Ah là là. Et du coup, on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bah déjà, pour que je dessine aussi la suite de mes fanarts, oui, parce que je dis au pluriel. Oui, dessine plus de fanarts de Gundam Seed, s'il te plaît, j'espère. Voilà, en live drawing, en vidéo de dessin. Rosalis dans ses dessins. Et on continuera de papoter, du coup, ce sera trop cool. Génial. Et il y aura peut-être d'autres unboxings si tu trouves d'autres figurines. J'espère. En fait, il y a d'autres figurines. Il faut savoir maintenant si tu veux avoir Killa, Asran et compagnie. Alors, on va voir ça prochainement. Allez, bye bye. Bye bye.